Jamais sans la grâce, une dévotion matinale proposée par l'Église évangélique de la grâce en collaboration avec l'Institut théologie de Cotonou. Bonjour chers amis, chers internautes, encore une nouvelle journée et bienvenue dans cette nouvelle dévotion. Aujourd'hui, c'est le jour que le Seigneur a fait et ma prière, notre prière, c'est qu'il soit un sujet d'allégresse pour chacun d'entre nous au nom de Jésus. Amen. Alors nous continuons sur notre sujet, sur le psaume 130 et hier on a commencé, on parlait un peu de l'espérance et comme promis je reviens encore un peu dessus, psaume 130 versets 5 et 6. J'espère en l'Éternel, mon âme espère et j'attends sa promesse. Mon âme compte sur le Seigneur, plus que les gardes ne comptent sur le matin, que les gardes ne comptent sur le matin. Amen. Hier, on avait terminé sur cette note de David qui nous montre combien ce Dieu qui nous a fait la promesse est tellement fidèle. Il fait les choses basées sur lui-même. Et donc, parler de Josué justement, celui qui fut esclave, il a connu l'esclavage en Égypte, après il est devenu serviteur de Moïse, il est devenu le leader qui va conduire le peuple d'Israël dans la terre promise. Et il nous confirme que oui, tout ce que Dieu dit, rien ne reste sans effet. Rien ne reste sans effet. Et d'autres témoignages, et ce matin nous parlons de David. David qui a été jeune, il a été même méprisé dans sa famille parce qu'il fut le Benjamin. Les gens ne l'ont pas reconnu. Ses frères l'ont traité de n'importe quoi. Il a reçu l'onction royale. Il était un roi mais sans royauté, sans trône. Et du coup, il doit fuir devant Saül pendant 13 ans de sa vie. Après, il devient roi. Il doit maintenant lutter contre son fils Absalom. Mais Dieu qui l'avait appelé, Dieu qui a fait la promesse est fidèle. N'est-ce pas ce que David nous dit dans Psaume 37, le verset 25? Il dit, j'ai été jeune, j'ai vieilli, et je n'ai point vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. Ça veut tout dire. J'ai été jeune et j'ai vieilli. J'ai fait plein d'expériences, j'ai vu tellement de choses, mais il y a une chose que je n'ai jamais vue. Je n'ai jamais vu l'espérance de juste le tromper. Parce que cette espérance est basée sur ce que, qui est Dieu pour nous. Une attente joyeuse de quelque chose de sûr et de bon. C'est merveilleux, n'est-ce pas? Paul nous dira la même chose. L'apôtre Paul, qu'est-ce qu'il nous dira dans Actes chapitre 27, le verset 25? Il dit, Paul qui fut le plus grand missionnaire de son temps, en tout cas, il a été battu, abandonné de ses amis, il a traversé des choses, mais il sait que Dieu l'avait appelé. Et qu'est-ce que Paul nous dit? Actes chapitre 27, le verset 25. Alors que son bateau chavirait lorsqu'ils allaient à Rome, il dit ceci, c'est pourquoi, ô homme, rassurez-vous, car j'ai cette confiance en Dieu, qu'il en sera comme il m'a été dit. Dieu vous a-t-il dit quelque chose? Est-il l'auteur de cette promesse? Je ne parle pas de nos ambitions démesurées, je ne parle pas des convoitises cachées dans nos cœurs, mais je parle d'une promesse que Dieu nous a faite. Paul dit, il me sera fait comme il m'a été dit. Parce que celui qui a fait cette promesse, il veille sur sa promesse pour l'accomplir. Josué nous l'a dit, n'est-ce pas? Aucune de ses paroles n'est restée sans effet. Oh, que dirons-nous de Habakkuk, ce prophète malheureux qui a traversé des choses horribles? Mais Habakkuk nous dira, dans Habakkuk chapitre 2, le verset 3, car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Elle ne mentira pas. Amen. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. Le problème de notre monde aujourd'hui, c'est qu'on ne sait plus du tout attendre. Nous sommes dans un monde, je dirais, fast-food. On est dans un monde, on veut tout avoir et tout de suite et maintenant. Mais Habakkuk nous dit, si la promesse tarde, attends-la, attends-la. Au 21e siècle de nos jours, certains diront, si la promesse tarde, attaque-la. On ne l'attaque pas, on l'attend plutôt, on l'attend. Sinon, au risque de l'attaquer, si on l'attaque, on risque de la déformer. Chers amis, chers internautes, que le Seigneur vous bénisse dans cette journée. Parce que Jésus dira la même chose aussi aux disciples.
le ressuscité. Dans Actes chapitre 1, le verset 4, qu'est-ce qu'il dit? Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Attendre ce que le Père avait promis. Chers amis, chers internautes, que le Seigneur vous bénisse. C'est tout le temps que nous avons. Si vous avez aimé cette dévotion, parlez-en à vos amis. Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait dans vos vies. Pour un sujet de prière, une question ou plus d'informations, contactez-nous. Téléphone 64 88 35 87 ou 96 42 69 05 ou par WhatsApp au 94 75 80 20.